toute personne qui ose se marier dans leur famille meurt, soit tombe sérieusement malade, et alors le mariage carrément n'est plus donc tenu. Et dans cette famille-là, le mariage est souvent interdit. Deuxième partie est fin. Voilà comment Lola, alors en apprenant cela, va donc dire à son nouveau copain, vraiment, est-ce que tu pourras m'accompagner donc à l'église? Et les deux finissent donc de partir dans cette église-là. Le pasteur, en priant, va donc avoir une vision et qui va expliquer à Lola et son mari, dans cette famille que tu rentres là, il est interdit strictement de se marier. Toutes les personnes qui sont décédées avant là, ou qui sont décédées parce que ces personnes-là se sont entêtées pour se marier. Et si c'est là, elle décide de se marier maintenant là, elle va partir. Mais avec Dieu, nous allons faire l'essentiel que vous puissiez vous marier. Donc, ils ont commencé donc à prendre des moments de jeûne pendant 40 jours avec le couple et de prier, en tout cas pendant toute cette période-là. Après, tout juste vraiment les moments de ce mariage et de ces prières-là, le pasteur leur dit, maintenant là, vous pouvez envoyer la note pour demander la main. Et voilà comment la jeune fille envoie donc la note pour demander, son mari envoie donc la note pour demander la main de la jeune fille. Mais toute la famille était étonnée de voir que ces derniers-là sont étés. Même sa maman avait dit, pourquoi tu fais cela? Tu veux mourir? La jeune fille dit que non, je sais ce que je fais. Faire rassembler les parents du papa et tout le monde, donnez-moi la réponse, nous allons nous marier avec mon mari. Et tous avaient peur. Dans la famille, les oncles, les tantes n'attendaient que alors ces derniers-là puissent partir. Mais sauf que Lola, à son tour, quand la note a été donnée, Lola se sont organisés avec son mari pour le mariage. La famille de son mari est arrivée. Rien de choses est arrivé à Lola. Elle était toujours, elle n'était pas malade, ni quelque chose est arrivé à elle. Sa maman commençait dans s'inquiéter. Voilà un jour avant la dot. Alors, son père biologique, ainsi que quelques tantes, sont venus donc voir Lola à la maison en disant, Lola, tu dois arrêter ton mariage là, tu dois arrêter cela forcément. Mais, alors Lola dit, je ne peux pas arrêter parce que j'ai trouvé un homme, je ne peux pas arrêter cela. Pourquoi vous me dites d'arrêter cela? C'est vous qui m'avez écrit, vous m'avez donné une liste et vous m'avez répondu. J'ai dit à mon mari et mon mari a tout préparé dans quelques jours là. Donc, nous allons venir, vraiment, ils vont venir alors m'épouser. Ils ont déjà tout organisé et vous allez dire qu'on arrête cela. En tout cas, vraiment, moi, nous, on ne peut pas arrêter cela, on sera là. Son père a dit, nous allons venir là, mais tant pis de ce qui va t'arriver. La petite dit, il n'y a pas de souci. La souci, mais ça m'arrive, ça doit arriver à moi, pas à vous. Et donc, voilà comment, le jour J, les parents donc, de son mari et tout le monde sont venus donc, pour venir donc, le jour de la dot. Ils ont fait la dot, et le jour de la mariage d'état civil, ils ont fait cela. C'était pour la première fois dans cette famille-là qu'une personne puisse se marier. Tous se posaient des questions. Les oncles et tout le monde commençait à se voir là. Mais comment elle a fait? Alors, la team HPH, après tout juste le mariage là, il y a eu une bagarre entre les oncles paternels. Les oncles paternels ne comprenaient pas comment Lola s'est mariée. Donc, entre eux et le murmure ont commencé donc à sortir. Mais sauf que suite à cela, quelques mois plus tard, le père de Lola a été retrouvé, alors décédé dans sa chambre, et s'en est suivi quelques mois plus tard ses oncles et ses tantes. Le pasteur finit par expliquer à Lola et à son mari, sauf que quand eux se sont mariés, comme ça a marché, alors cela a fait en telle sorte que leur pacte de l'autre côté là-bas soit brisé, comme ils ne pouvaient pas arrêter cela, et on les a pris à la place. C'est pour vous dire quoi? Si vous rencontrez ces mêmes situations-là que je suis en train de parler là, rapprochez-vous auprès des serviteurs de Dieu, priez, c'est possible. Si vous avez des problèmes très difficiles comme ça, vous avez des problèmes dont vous n'arrivez pas à vous marier ou vous n'arrivez pas à vivre avec un homme, rapprochez-vous auprès des personnes qui peuvent prier pour vous, peuvent vous aider, la team HPH. Je vous dis une chose, Jésus-Christ est bien réel, il existe. Aucune puissance ne peut se mesurer à lui. Merci beaucoup à tout le monde. Partagez-moi cette histoire-là.